Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga toute douce pour réparer un petit peu le corps. C'est une séance que tu m'as demandé sur Instagram, tout simplement parce que j'avais fait une grosse rando et je te disais que j'étais très courbaturée. Surtout au niveau des jambes, quadriceps, l'insertion au niveau des genoux et les mollets. Donc je te propose aujourd'hui de faire la séance que je me suis accordée. Je te la guide en temps réel, je l'ai déjà testée sur moi et je peux te dire qu'elle est très bénéfique. Allez, c'est parti, rendez-vous sur le tapis. Je te propose de commencer cette séance donc assis sur le sol, voire semi-allongé, puisqu'on va commencer par la posture du demi-pont. Donc aujourd'hui, moi j'ai pris des coussins pour soulager ma nuque et pour mettre aussi en dessous mon bassin pour soulager les lombaires. Donc si tu en as besoin, sache que tu peux mettre des coussins, donc petits, hein, pas très très gros, ou des briques. Allez, donc on se retrouve allongé sur le sol, sur le dos. Le dos est bien plaqué. Si j'ai mal au lombaire ou que j'ai un petit peu trop de cambrure, je peux mettre en dessous mon dos, en dessous mes fesses. Allez, un coussin. Ma nuque est bien alignée avec mon dos. Mes fesses sont légèrement relevées. Et je vais mettre mes talons vers mes fesses. Mes genoux sont parallèles entre eux. Et là, je vais prendre un moment pour m'ancrer dans le sol et accueillir les sensations de cette séance de yoga. Donc tu peux fermer les yeux et tourner ton regard intérieur vers tes courbatures, tes sensations, les bras en croix de chaque côté du corps, soit paume face au sol, soit paume face au ciel, c'est comme tu veux. Et si tu préfères mettre tes mains sur ton corps, donc main droite sur le ventre et main gauche sur le cœur, sache que tu peux le faire, ça te permettra d'aller un petit peu plus loin dans les sensations et dans la conscience du souffle fondamental. Allez, la séance de yoga peut commencer. Tu es bien installé dans le sol, tu es ancré au niveau de tes appuis. Et tu vas tourner ton regard intérieur vers ta respiration, ton souffle fondamental. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, les clavicules se lèvent légèrement. Et à l'expiration, le chemin inverse, les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. On prend quelques cycles respiratoires pour s'ancrer dans le moment présent et vivre ce moment d'introspection. N'hésite pas à dérider le front, déplisser les yeux, desserrer la mâchoire et relâcher les épaules dans le sol à chaque expiration. À chaque inspiration, tu prends l'énergie de l'univers, tu vas alimenter tes cellules en oxygène pour favoriser la régénération cellulaire. Et à chaque expiration, tu vas demander à ton corps et à ton esprit d'instaurer le lâcher-prise et le relâchement.
sur une prochaine inspiration et quand tu seras prêt, tu pourras ramener tes genoux à la poitrine et te faire un gros câlin. Le fait d'avoir un coussin sous les fesses te permet d'aller un petit peu plus loin dans la flexion. Et quand tu arrives ici, tu prends le temps de basculer de gauche à droite, de haut en bas. Et tu peux reposer les pieds sur le sol, enlever le coussin en dessous de tes fesses si tu en avais un. Bien plaquer le dos dans le sol. Tu vas laisser la jambe droite pliée, tu vas tendre la jambe gauche. Tu ramènes le genou droit à ta poitrine et avec tes bras, tu vas tracter le genou vers ta poitrine. Tes épaules sont bien relâchées dans le sol. Et à chaque fois que tu tractes, tu inspires. À chaque fois que tu ramènes ton genou à la poitrine, tu expires pour relâcher les tensions. Et tu peux même ramener ton genou vers la droite. Trois cycles respiratoires complets. Et tu essayes à chaque inspiration de tracter un peu plus et à chaque expiration de ramener un peu de souplesse dans la hanche. Et quand tu auras terminé tes 3 cycles, tu reviens au milieu, tu poses le pied droit dans le sol et tu changes de jambe. Tu tends la jambe droite, la jambe gauche se plie. Tu attrapes ton genou gauche avec tes mains. Tes épaules sont relâchées. À l'inspiration, tu tractes. Et à l'expiration, tu relâches. Et ton genou gauche va aller vers la gauche, vers l'extérieur. Donc tu peux, si tu veux, te retenir avec ta main droite ou tracter un peu plus avec tes 2 mains. 3 cycles respiratoires dans cette posture. Et tu reviens au milieu. Tu poses la jambe gauche au sol. Tu replies la jambe droite, tu as les 2 genoux parallèles entre eux. Tu peux toucher tes talons avec le bout de tes doigts. Tu plaques tes mains dans le sol de chaque côté du corps. Tu appuies avec tes pieds dans le sol et à l'inspiration, tu vas monter les fesses légèrement. Pas très haut, juste légèrement pour accentuer l'étirement au niveau des quadriceps et à l'insertion au niveau des genoux. Et tu reposes délicatement à l'expiration et tu recommences 3 fois. Inspiration, tu lèves. Expiration, tu redescends. Inspiration, tu lèves. Expiration, tu redescends. Super. Maintenant, tu vas faire les pieds en prière, c'est-à-dire que tu vas plaquer les 2 paumes de pied ensemble et ouvrir les genoux vers l'extérieur. Tes hanches s'ouvrent. Ton dos va légèrement se creuser, donc fais attention, hein, essaye de bien garder le dos au maximum à plat dans le sol, les épaules relâchées. Et là, tu peux mettre tes mains au niveau de la jonction entre tes hanches et ton bassin, tes jambes et ton bassin, pardon. Et à l'inspiration, tu vas ramener de l'énergie au niveau de tes mains. Et à l'expiration, tu relâches tous tes muscles pour que tes hanches s'ouvrent un peu plus. Et que tu ressentes tout le relâchement au niveau du bassin. Trois cycles respiratoires complets. Et quand tu seras prêt, ton genou gauche va venir vers ton genou droit et tu vas basculer vers la droite dans la posture du fœtus. Un cycle respiratoire dans cette posture et ensuite tu pousses avec ta main gauche et tu remontes dans la posture Sukhasana. Tu vas mettre ton coussin ou ta brique en dessous les fesses pour que ce soit plus confortable dans Sukhasana, la posture facile. Donc c'est la posture du tailleur.
Dans Sukhasana, tu es bien assis sur la chair de tes fesses, les genoux tirent vers l'extérieur, les talons vers le pubis, le dos est droit, la nuque allongée, le menton légèrement rentré et tu continues de fermer les yeux en posant les mains sur tes genoux. Et là, à l'inspiration, tu vas tourner ton nez et ton regard intérieur vers le ciel, rapprocher tes omoplates, creuser le dos, basculer le bassin vers l'avant au niveau du pubis, nombril vers les cuisses. Et là, tu tractes tes genoux avec tes bras, les épaules bien basses. Et à l'expiration, tu arrondis le dos, tu enroules les épaules, tu regardes ton nombril. Tu recommences 3 fois. Inspiration, nez vers le ciel, épaules loin des oreilles, omoplate rapprochée, dos creusé, nombril vers les cuisses. Et à l'expiration, c'est le chemin inverse. Tu enroules les épaules, tu regardes ton nombril, tu arrondis le dos et tu bascules sur le coccyx. Allez, encore une fois. On creuse le dos, rapproche les omoplates, écarte les épaules de tes oreilles, regarde vers le haut, nombril vers les cuisses. Et à l'expiration, à l'inverse, le dos est rond. Tu es sur ton coccyx, tu regardes ton nombril. Et tu reviens dans Sukhasana, la posture facile, dos allongé. Profonde inspiration et expiration par la bouche. Et encore une fois. Et à l'expiration, tu rentres bien le ventre. Ok. On va basculer dans la posture à 4 pattes. Brahmanasana. Tu es à 4 pattes, épaules, coudes, poignets alignés, les genoux largeur bassin, mains largeur épaule. Et là, à l'inspiration, on va faire pareil que quand on était assis, on va lever le nez, creuser le dos, rapprocher les omoplates, écarter les épaules des oreilles. Et à l'expiration, dos arrondi, je pousse dans les bras, j'écarte les omoplates. Je regarde mon nombril. Encore 2 fois. Posture de la vache. Posture du chat. Allez, encore une fois. Inspiration. Je creuse le dos. Expiration. J'arrondis le dos. Très très bien. Et tu reviens dans la posture de la table. Tu passes ta jambe gauche devant, donc pied gauche entre les 2 mains à l'avant du tapis. Jambe à l'avant à 90 degrés, jambe arrière tendue. Et là, tu gardes les mains sur le sol. Si tu as besoin, tu peux mettre les briques ou les coussins de chaque côté. Tu essayes à chaque inspiration de grandir et d'allonger le dos pour étirer le psoas et à l'expiration d'aller un petit peu plus loin dans l'assouplissement au niveau du psoas gauche. Tu poses la main droite sur le sol et tu vas tracter ton genou gauche vers l'extérieur du tapis avec ton autre bras, ton autre main. N'hésite pas à décoller la plante du pied gauche du sol. Allez, 3 cycles respiratoires dans cette posture. Et tu reviens dans une fente basse. Tu repasses la jambe gauche directement à l'arrière en table. Et tu fais pareil avec la jambe droite. Donc le pied droit à l'avant du tapis entre les 2 mains. La jambe gauche tendue. La jambe avant à 90 degrés. Et à l'inspiration, tu gardes les mains au sol ou sur des briques et tu te grandis, tu allonges le dos, tu regardes loin devant, tu allonges la nuque. Tu étires bien le psoas gauche et à l'expiration, tu essaies d'aller un peu plus loin dans l'étirement et dans l'assouplissement, mais toujours avec bienveillance et sans douleur. Tu poses ta main gauche sur le sol, tu mets ta main droite sur le genou droit et tu pousses ton genou droit vers l'extérieur du tapis. Trois cycles respiratoires. Et quand tu es prêt, tu reviens à 4 pattes, posture de la table. Tu écartes les genoux largeur du tapis et tu bascules ton nombril sur les cuisses si tu peux. Si tu as besoin, tu peux mettre un coussin ici pour mettre en dessous tes fesses. Et tu bascules dans Balasana, nombril sur les cuisses, front sur le sol si tu peux, sinon sur un coussin. Et les bras détendus, épaules relâchées. Fesses sur les talons.
3 cycles respiratoires dans cette posture d'introspection pour analyser un petit peu la situation, observer les ressentis. Prochaine inspiration, tu reviens à 4 pattes, tu enlèves tes coussins et là tu vas remettre les genoux parallèles entre eux. Tu es à 4 pattes, les genoux sont parallèles entre eux, tu vas mettre les mains un tout petit peu plus vers l'avant et tu vas basculer ton pubis vers le sol pour descendre sur le tapis. Tu mets ta tête sur un coussin ou sur le sol, la nuque allongée, alignée avec la colonne vertébrale. Et tu vas plier ta jambe droite et attraper ton pied droit avec ta main droite. Les épaules sont loin des oreilles, tout à fait relâchées. Et là, tu vas à l'inspiration appuyer les hanches, donc le pubis vers le sol. Et à l'expiration, ramener le talon vers les fesses. Alors fais doucement parce que cette posture peut être très engageante au niveau de l'étirement et le but n'est pas de détruire la fibre musculaire encore plus que ce qu'elle ne l'est déjà, c'est vraiment de faire du bien à ton corps et d'aider à la restructuration cellulaire. Donc activer en fait un enchaînement en cascade qui te permettra de mieux récupérer. Donc surtout n'oublie pas de respirer. La respiration, ça active le système nerveux, ça équilibre le système nerveux. Et surtout, ça envoie de l'oxygène dans tes cellules. 3 cycles respiratoires complets. Et tu fais pareil de l'autre côté. Tu plies la jambe gauche, tu attrapes ton pied avec la main gauche. Ton bras étendu, ton épaule relâchée. Inspiration, tu plaques le pubis dans le sol. Tu vas sentir un étirement au niveau du quadriceps et du psoas. Et à l'expiration, tu ramènes ton talon un peu plus vers ta fesse. 3 cycles respiratoires. Desserre la mâchoire, desserre les tensions dans les cervicales. Et quand le moment est juste, tu repasses les 2 pieds dans le sol. Tu poses dans tes bras. Tu remontes le buste. Tu es en bébé cobra ou en cobra. N'hésite pas à relâcher les fessiers, à écarter les jambes si tu as mal au lombaire. Les épaules sont loin des oreilles, les coudes contre le buste. Tu ne cambres pas trop le dos. Si tu es ici, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans la posture. On est sur une séance toute douce. Tu crochettes tes orteils, tu poses dans tes bras et tu repasses en Balasana. Allez, tu vas enlever le coussin en dessous les fesses si tu en avais un. Tu poses dans tes bras, tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu lèves tes genoux du sol et tes fesses vers le ciel. Tu tends tes jambes et tu passes en V inversé, le chien tête en bas. Et là, tu vas marcher petit pas par petit pas sur place pour tendre une jambe, plier l'autre. Et faire ça de chaque côté sur le fil de ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Tu pousses fort dans tes bras pour écarter tes épaules de tes oreilles, relâcher totalement la nuque. Tu peux regarder entre tes 2 talons. Ton dos est allongé, ta nuque alignée. Peut-être que tes talons vont de plus en plus loin. Peut-être que même ils peuvent toucher le tapis, mais ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est vraiment de trouver une posture juste. Donc les genoux ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, on les garde parallèles entre eux. Le coccyx vers le ciel. Et là, tu vas marcher petit pas par petit pas vers tes mains à l'avant. Posture de la pince, flexion avant, les pieds sont parallèles entre eux. Écarté largeur bassin, genoux déverrouillés, nombril sur les cuisses. Si tu as besoin, tu peux mettre une brique ou des coussins pour mettre les bras. Et moi, je te propose d'entourer tes coudes avec tes mains et de basculer de gauche à droite. En relâchant les épaules, relâchant la nuque.
3 cycles respirateurs dans cette posture et tu relâches les mains, tu plies les genoux, tu remontes le buste vertèbre après vertèbre. À l'inspiration, tu enroules les épaules vers l'arrière. Tu expires, prochaine inspiration, main monte vers le ciel, tu attrapes ton poignet gauche avec ta main droite et tu étires tout le flanc gauche. Inspiration, main vers le ciel, tu fais pareil de l'autre côté, tu reviens au milieu. Inspiration, tu te grandis, tu rebascules vers la droite pour étirer le flanc gauche. Et tu recommences de l'autre côté. Inspiration, main vers le ciel et là tu montes sur tes orteils légèrement. Et en redescendant, tu souffles par la bouche et tu relâches les bras tel un pantin. Allez, tu remontes. Inspiration, vertèbre après vertèbre. Main vers le ciel, tu montes sur tes orteils et... Allez, encore une fois. Ok, dernière inspiration, tu remontes, Tadasana. Main monte vers le ciel. Et à l'expiration, main en prière devant le cœur, Namasté. Bravo d'avoir pratiqué cette séance axée assouplissement et étirement suite à une randonnée exigeante à J+2. Les courbatures à J+2 sont les plus intenses, donc toujours faire cette séance de yoga avec bienveillance et surtout dans un respect de sa structure physique et mentale. J'espère que cette séance t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à proposer éventuellement d'autres thématiques pour les autres vidéos de yoga sur cette chaîne. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Namasté.